bah c'est reparti pour un circuit de rando découverte, une vidéo de rando découverte. Retour dans les Yvelines. Voilà, donc je suis partie de la gare de Gazeran, c'est vers Rambouillet. Et là c'est un circuit qui va faire un peu plus de 25 km, donc environ 6 heures de marche. Mais il fait hyper beau comme vous pouvez déjà le constater. Le circuit que j'ai choisi passe donc dans le domaine de Rambouillet, en empruntant en partie un chemin de Compostelle. En plus de traverser de jolis bois pleins de bourgeons et de fleurs, ainsi que des champs, le sentier longe des domaines avec de magnifiques châteaux. La forêt de Rambouillet est par ailleurs l'une des plus grandes d'Île-de-France, avec ses 200 km² d'espace boisé. Il est très agréable de s'y promener. Je me sens bien loin de Paris dans cette forêt. Le circuit traverse ensuite le joli village de Saint-Hilarion, qui a une très jolie église, mais que je n'ai pas pris le temps de visiter. Le chemin continue en passant par des hameaux, et qui dit château, dit forcément écurie et chevaux. Bon bah pour l'instant je suis en plein kiff. Je crois qu'on peut déjà voir aux images que c'est hyper joli. Il fait un temps parfait. Bonheur, voilà, hein, bonheur. Ah, ok, bon, ah, bah, oh punaise, mes chaussures, oh, putain, j'en ai plein les godasses, ça y est. Oh merde, ah mais incroyablement abîmé ce chemin, c'est les chevaux. Oh, bon bah cool, c'est bien parce que c'est un temps sec et je peux arriver à les nettoyer avant de rentrer chez moi, ça peut être assez sympa. Heureusement, seule cette partie du chemin est gadouilleuse. Je continue dans la forêt, accompagnée par le chant des oiseaux, et je traverse d'autres jolis petits hameaux ensoleillés. Mais ça fait plusieurs heures que je marche et je n'ai toujours pas trouvé d'endroit satisfaisant et joli pour me poser et entamer mon pique-nique. Alors je continue. Je sais que je vais bien finir par m'asseoir. J'ai hyper faim, j'espère que je vais bientôt pouvoir me poser quelque part dans un endroit sympa parce que mon ventre il arrête pas de gargouiller depuis tout à l'heure. Manger. Bon, j'ai pas choisi l'endroit de pique-nique le plus joli du chemin pour me poser, mais j'avais beaucoup trop faim, j'ai marché plus de la moitié du parcours, il est un peu plus de 14 heures, je me suis levée tôt, donc là, tant pis, j'ai trouvé la première souche d'arbres disponible, un petit peu éloignée des super grosses baraques de poiriers, et du coup, je me suis mise là, c'est tout à fait bien. En tout cas, je suis ultra contente de ce parcours. Bon déjà je suis contente pour plein de raisons parce que d'une c'est le printemps et c'est pas rien. Il y a plein de bourgeons, de petites fleurs, il y a des mésanges partout, des oiseaux qui chantent. Ça fait hyper plaisir. En plus il fait un temps magnifique comme vous l'avez vu sur les images. Il fait très doux, il fait 18 degrés. Royal, on est le 23 mars, c'est parfait. Et je suis très contente aussi parce que le circuit me plaît beaucoup.
Bon, les Yvelines, hein, voilà. En plus vers Rambouillet, je sais que c'est très joli. Mais c'est vrai que contrairement à mon circuit précédent dans le Val d'Oise qui était très monotone, là ce que j'aime bien dans les circuits de randonnée comme ça, c'est quand c'est varié en fait. Hein. Donc il y a des parties dans les bois, vous avez vu, il y a des parties un peu plus dans les plaines, c'est un peu plus accidenté même si c'est pas hyper accidenté, hein. C'est quand même majoritairement plat. Mais c'est varié, il y a des cours d'eau, il y a des charmants petits villages, il y a plein de petits trucs trop mignons. Bah du coup c'est super, moi je suis hyper contente. À mon avis il doit me rester là je pense peut-être 2 heures, 2 heures et demie de marche, je me rends pas compte. Donc je vais encore voir, découvrir des choses. Et donc je termine ma randonnée à Rambouillet. Ce coin des Yvelines, il y a des châteaux partout, comme vous l'avez vu. Il y a des baraques impressionnantes. Ça m'intrigue, hein. Je me demande quelle est la vie de ces gens-là qui habitent dans ces châteaux ou ces immenses maisons avec des immenses domaines et en même temps c'est des petits villages au milieu de nulle part. C'est assez intriguant et ouais je me demande ce que ça fait d'avoir une vie comme ça. C'est pas que j'envie, hein, pas trop en fait, mais c'est juste que ça m'intrigue. Mais voilà, je suis très contente d'être là, ça me fait beaucoup de bien. Je vais terminer de déjeuner et puis terminer mon circuit et on se retrouve très vite. Ce champignon énorme, attendez, là c'est ma main, là c'est le champignon à côté. Hé hé, pas mal. Je l'ai pas précisé mais en randonnée j'aime bien quand il y a des petits ruisseaux aussi. Ah ouais, j'adore quand je suis des cours d'eau ou quand il y a des étangs et quand il n'y en a pas ça peut un peu me manquer. J'aime bien quand il y a des cours d'eau, c'est trop beau et en plus là quand ça scintille dans le soleil c'est particulièrement sympa. Attendez je vous montre, ça scintille, ah, ça me charme moi, c'est charmant. Le petit écureuil là, dis donc, il s'est arrêté en plein milieu du chemin, vraiment pas loin de moi. Je suis trop contente, il est hyper mignon. Il me gueulait dessus, hein. Moi je trouvais ça trop mignon, mais dans son langage il devait me dire « Qu'est-ce que tu fous là? Dégage! Dégage, c'est sur mon terrain, va-t'en !» Et moi j'ai été « Oh, c'est trop mignon, un petit écureuil !» J'adore aussi ce genre de surprise quand je randonne comme ça, surtout en Île-de-France. Ça fait partie des petits bonheurs de la vie, hein, finalement. Oh, il ne faut pas grand chose. Du soleil, une rando, un bon pique-nique, des petits animaux que je croise. Puis voilà, hein, moi je suis refaite. Même s'il y a un des critères qui est pas présent, ou même deux, ça me va aussi. Le soleil commence à décliner et je quitte pour de bon les zones boisées pour me retrouver dans des plaines agricoles. Je peux apercevoir plusieurs villages au loin ainsi que des routes fréquentées. L'ambiance n'est pas la même. Bon, cette dernière partie est vraiment plus dans les plaines, même si je crois que vers la fin, avant d'atteindre Rambouillet... Ah non, je dis ça, non, c'est vraiment dans les plaines pour finir. Je commence à fatiguer un petit peu. Enfin ça va, hein, mais c'est juste que... Non mais je suis hyper contente d'être là. Les plaines comme ça, c'est pas les paysages que je préfère. Mais ça va, c'est juste que bah hey, je pense qu'il doit me rester 1 heure à peu près hein, avant d'atteindre Rambouillet. J'aurais bien marché, dis donc. Ce qu'on appelle une balade champêtre. Dans les champs. C'était le commentaire absolument inutile de cette vidéo. Bonsoir.
Je termine donc mon parcours dans le soleil couchant et je finis par arriver dans la ville de Rambouillet. Le circuit est censé m'emmener dans le parc du château, mais j'arrive trop tard, celui-ci est fermé. J'improvise donc un itinéraire pour rejoindre la gare et je me dis que je visiterai ce monument une autre fois. Je fais le retour de cette randonnée chez moi parce que quand je suis arrivée à la gare de Rambouillet, le TER Transilien, je sais plus, un des deux, était déjà là. Du coup, je me suis dépêchée de le prendre. J'ai tracé à Paris, donc du coup, je ne fais pas ce retour de randonnée avec un très beau cadre, avec des oiseaux qui chantent derrière moi. Je fais ça chez moi, de nuit, avec un éclairage un peu pourri. Bon alors, pour commencer par le commencement, je suis partie avec mon topo guide Les Yvelines à pied. J'ai choisi un circuit qui part de la gare de Gazeran, donc pour ça je suis partie de chez moi jusqu'à la gare Paris-Montparnasse, et ensuite à Paris-Montparnasse j'ai pris un TER direction Chartres, et donc il s'arrête avant à la gare de Gazeran, sachant qu'il n'y a que un TER par heure a priori, donc si vous souhaitez faire ce circuit en partant de Montparnasse, renseignez-vous bien sur les horaires si vous ne voulez pas attendre pendant 1 heure à la gare. Le circuit selon le topo guide fait un peu plus de 25 km et c'est environ 6h20 de marche. Sachant que les 6h20 ne comptent absolument pas les pauses qu'on fait, plus les éventuels moments où on se trompe et on doit rebrousser chemin. Donc moi j'ai mis plus de temps puisque j'ai fait des pauses, vous l'avez vu, et je me suis un petit peu trompée de temps à autre, mais j'en reparle tout de suite après. Alors, c'est un très chouette circuit, j'ai vraiment été très très contente. Les Yvelines en général, je suis jamais déçue. C'est vrai que ma dernière randonnée dans le Val d'Oise, même mes 2 dernières randonnées finalement dans le Val d'Oise, là j'ai été un peu pas hyper emballée. La première fois parce qu'il y avait beaucoup de brume et la deuxième fois parce que c'était des paysages vraiment de plateaux, de champs pas très variés, donc j'aime moins. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est que sans être très accidenté, puisque c'est vers la forêt de Rambouillet, mais c'est pas dans la haute vallée de Chevreuse qui est beaucoup plus accidentée, un petit peu semblable à la forêt de Fontainebleau. Là, ça l'était pas vraiment, mais c'était des paysages variés, il y a eu beaucoup de forêts, de bois, de petits ruisseaux tout mignons, des petits villages, et puis la dernière partie plus dans les plaines, que j'ai du coup un petit peu moins aimé, mais ça va globalement. Je suis très contente de tout le circuit, je suis bien claquée, mais c'est de la bonne fatigue, donc ça me plaît. Il a fait un temps magnifique, il faisait doux, il y avait quasiment personne, c'était top. Franchement, je suis très contente et je suis très contente de m'être motivée à faire quasiment 2 heures de transport aller et retour pour faire ce circuit de randonnée. Ouais, les Yvelines, je suis rarement déçue. Donc vraiment, circuit que je recommande si vous voulez vous faire une bonne journée de marche. En termes de balisage, c'est quand même globalement très bien balisé. On suit 2 sentiers. Il y a le GR 655 O, donc O pour ouest. Donc balisage blanc et rouge. Et à la moitié, on prend le PR6, donc balisage jaune, et ça pourrait être relativement simple, sauf que, encore une fois, il y a eu quelques petits cafouillages au niveau du balisage. C'est rare que j'ai pas eu de cafouillage lors de mes randonnées, en tout cas en Île-de-France. Je pense parce qu'en Île-de-France, il y a beaucoup de sentiers, et aussi comme c'est une région très urbanisée avec beaucoup de routes, c'est un petit peu des méandres parfois de circuits, donc je pense que c'est un peu normal qu'on se trompe. Mais oui, il y a eu quelques petits cafouillages parce que c'est le problème du balisage français, en tout cas, c'est un défaut que je peux dire, c'est que tous les PR ont le même balisage jaune, tous les GR ont le même balisage rouge et blanc. En général, aux intersections entre différents PR, par exemple, il y a quand même le numéro du PR qui est indiqué, mais c'est pas toujours le cas. Et donc du coup, ça m'est arrivé de m'engager pas sur le bon PR et puis de m'en rendre compte en regardant la carte sur le topo guide, la carte IGN. Du coup, de faire demi-tour, bon. Mais c'était pas des gros cafouillages, j'ai fait des détours de 5 minutes grand max, mais c'est vrai que faut être un peu attentif, faut souvent lire la carte, je pense que c'est assez indispensable. D'ailleurs, je m'améliore de plus en plus dans la lecture des cartes, je m'en rends compte. Lecture des cartes et du coup du paysage, et ça c'est super chouette parce que mon but c'est quand même de m'aider du GPS le moins possible. Donc là, je me suis quasiment pas servi de mon GPS pour me repérer en plus de la carte, donc ça c'est vraiment cool. C'est ça que je voulais dire par rapport au balisage, c'est qu'à certains moments c'est un petit peu fouillis, où on peut
peu confondre avec d'autres PR, d'autres balises, et du coup se tromper. Mais globalement, c'est quand même très bien balisé. Voilà, et si vous avez une carte IGN avec vous, c'est parfait. Et vous aurez pas de problème. Donc vraiment, c'est un circuit que je recommande et j'ai passé une très agréable journée pour terminer sur cette note-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous donne envie de randonner à votre tour dans les Yvelines, en Ile-de-France, ou si vous avez des endroits à me recommander, pourquoi pas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en l'air qui fait toujours plaisir, chaud au cœur, et tout ce qui va avec. Pour le référencement, ça aide aussi. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous de la vidéo. Vous avez simplement à cliquer et vous pouvez même activer la cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort. En tout cas, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je publie une vidéo sur ma chaîne tous les lundis. J'ai fait tout mon discours, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.